Écorce, terre et branches sont envoyées à une dizaine de mètres de hauteur, direction les grimpeurs. De quoi installer un nid douillet pour le balbuzard pêcheur. Ce samedi, 2 organisations de protection des oiseaux allient leurs efforts pour faire revenir le rapace migrateur en Suisse. Les balbuzards, ils sont un peu feignants dans la nature. Ils préfèrent d'avoir l'appartement clé en main. Dans la nature, ils vont toujours dans un nid, ou presque toujours dans un nid qui est déjà construit. Donc, on met des plateformes. Notre projet de mettre des plateformes, c'est de les encourager d'avoir une plateforme pour faire leur nid. La dernière reproduction de balbuzards en Suisse remonte à 1914. Ils étaient exterminés par l'homme, soit à cause des œufs qui étaient collectionnés, ou soit pour la taxidermie, parce que c'est un très bel oiseau. Et puis après qu'ils ont arrêté de nicher en Suisse, ils ont perdu la tradition. Alors notre projet, c'est d'amener une 60aine de jeunes qui viennent de Norvège ou de l'Allemagne, comme poussins, quand ils ont 5 semaines, et puis les transporter en Suisse pour qu'ils pensent qu'ils sont nés en Suisse. Aujourd'hui, tous les espoirs de voir s'installer une famille en Suisse reposent sur Arthur, un jeune balbuzard relâché en 2018. Il ne semblait pourtant pas prédisposé à entrer dans la légende. Ça fait un motif de couronne sur sa tête, donc il a été appelé Arthur en référence au roi Arthur. Mais au départ, c'était plutôt un peu le roi d'Agobert. C'était un oiseau assez maladroit. Il est tombé 2 fois de son perchoir dans la volière pendant son élevage, ce qui n'avait jamais été observé. La liberté ne lui réussit pas non plus. Une fois relâché, le jeune oiseau passe à 2 doigts d'une insolation mortelle et se coince une patte dans son émetteur. Le 3 ou le 1er ou 4 septembre, il est parti en Afrique. Puis tout le monde s'est dit, celui-là, on va pas le revoir de sitôt. Et bien voilà, il est de retour depuis l'année passée. Et il a été très fidèle ici au site de Haguenec l'année passée. Le CEPOB a choisi de soutenir le projet de réintroduction du balbuzard pour marquer ses 40 ans d'existence. Il finance l'installation de 3 nids pour 5 000 francs. C'est aussi une façon emblématique, à travers un oiseau quand même spectaculaire, de montrer aujourd'hui ce que ça signifie. Et donc on a meilleur temps de protéger ce qu'on a encore, de conserver ce qu'on a encore, plutôt que de devoir justement investir autant de temps, d'argent pour réparer les erreurs du passé. Les grandes branches sont coupées parce que les balbuzards aiment dominer leur environnement. Arthur se trouve actuellement en Afrique. Wendy Stram s'attend à ce qu'il revienne fin mars. S'il revient cette année, comme on l'espère, il aura 3 ans. Il est encore un peu jeune pour fonder une famille, mais il va être beaucoup plus intéressé aux filles. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va pêcher des poissons et puis il va scruter le ciel avec son poisson pour attirer une femelle. Et on espère qu'il va réussir. Ce n'est pas gagné d'avance. Chez les balbuzards, ce jeu de séduction peut durer 10 ans. Arthur part avec un bon argument, son nid royal avec vue sur le chasseral.